je connais un homme, moi, qui n'avait pas la joie. Tout au moins pas cette vraie joie. Et cet homme, il avait 27 ans. Il était athée, dur. Et comme beaucoup d'athées qui sont durs, il avait la critique facile. Et la critique contre l'Église et tous ceux qu'elle contient, bien entendu, fidèles, prêtres. Il avait la critique contre donc tous ces hommes qui ne sont que des hommes, bien sûr. Et sa critique, elle se résumait un petit peu à ceci. Puisque les chrétiens n'ont vraiment pas l'air de croire en Jésus ressuscité, en ce Jésus qu'ils annoncent, il allait très loin. Dieu n'existe pas. Et voilà, Dieu n'existe pas. C'était vite fait. Comme si le fait d'avoir de mauvais chrétiens pouvait signifier que Dieu n'existe pas. Et pourtant, il en restait là. Jusqu'au jour où, à son travail, un de ses collègues qui était chrétien, lui posa cette question. Il lui dit, mais tu dis que Dieu n'existe pas, mais en es-tu certain? Tu reconnais avec moi qu'il y a deux possibilités. Ou il existe, ou il n'existe pas. S'il n'existe pas, prouve-le-moi. Alors là, il s'est retrouvé complètement baba. Mais comment veux-tu que je te prouve? Eh bien alors, pourquoi dis-tu qu'il n'existe pas puisque tu ne peux pas le prouver? Cherche, et après on verra. Alors ça l'a travaillé pendant un bon petit bout de temps. Il disait trop rien, hein. Il évitait même son collègue. Il ne voulait pas trop le rencontrer pour qu'il lui pose encore cette question. Il s'est mis à chercher. Oh, pas tout de suite chercher que Dieu existe. Il a cherché à prouver que Dieu n'existe pas, naturellement. Alors là, il a cherché dans les livres. Les livres sont des instruments très précieux. Vous savez, livres assez compliqués avec des noms en isme, évolutionnisme, toutes sortes de choses. Vous savez, quand on veut expliquer que la nature s'est faite toute seule. Alors il cherchait dans tous ces livres-là. Et puis quand il en a eu bien marre, quand il était au bout d'un tas de livres, il s'est dit après tout, si je cherchais Dieu cette fois-ci, s'il existe, il doit bien me le faire savoir. Alors il a commencé à prendre d'autres livres. Il pensait que Dieu, lui, on le trouvait dans les livres. Il n'avait rien à faire, c'était ça, les livres. Alors il a cherché, il a pris, le premier livre qu'il a pris, c'était Certitude de Dieu, du père, ça doit être du père Bloom, Certitude de Dieu. Et puis, rien à faire. Dans ce livre, pas la certitude de Dieu, et ça durait. Il a pris d'autres livres. La Bible, alors là, c'était du petit nègre. Impossible de s'y retrouver. De temps en temps, il voyait son collègue, il disait, mais Dieu, oui, comment est-ce que vous avez fait vous, pour le trouver? Moi, j'ai beau me dire que non, rien à faire. Pas moyen d'avoir cette certitude de la présence de Dieu. Et ça devenait terrible dans sa vie. Une question qui le hantait. Et ça se comprend, parce qu'enfin, Dieu, c'est pas secondaire. S'il existe, alors là, tout change dans la vie. Tout change. Oui, il était vraiment torturé par cette idée de la certitude de Dieu. Et un jour où il n'en pouvait plus, où sa vie de famille était devenue quelque chose d'insupportable, il n'était pas bon à prendre avec des pincettes, comme on dit vulgairement. Son épouse, il l'envoyait balader sans arrêt. Ses enfants ne pouvaient plus lui poser une question. Il avait 2 enfants. Un jour, il était à son travail, il n'en pouvait plus. Il avait sans arrêt cette idée dans la tête que Dieu n'existe pas et qu'après tout, pourquoi vivre? Pourquoi ça sert de vivre? S'il n'y a pas Dieu, je ne sers à rien. Ma vie n'a pas de sens. Où est-ce que je vais? Je viens au monde puis je meurs après avoir beaucoup souffert. À quoi ça sert? Et il était là, ça le travaillait. Il est même parti dans l'usine. Il était agent de planning.
il est parti dans l'usine, visiter l'atelier. Il est même pas allé jusqu'à l'atelier. Le premier WC venu, il y est entré, s'est enfermé, et là, il n'en pouvait plus, il s'est mis à genoux. Puis il a dit, tu vois, Dieu, si tu existes vraiment, comme on le dit, c'est le moment, ou jamais. C'est tout de suite, parce qu'après, ce sera plus possible. Tu vois, j'en peux plus, je suis à bout. Ça fait longtemps que je cherche, tu vois, je suis honnête, hein, tu vois. Je demande pas mieux que de croire en toi. Mais mets en moi la certitude de ta présence, de ta vie, vraiment. Et alors, il s'est mis à sangloter comme un gamin. Il avait 27 ans, vous ne vous rendez pas compte, il avait pleuré à 27 ans, un homme en plus. Il pleurait comme un gamin. Et puis c'est tout. Il s'est relevé, il a essuyé ses petites larmes derrière ses lunettes, en prenant bien garde que personne ne le voie. Pensez, c'est honteux, quelqu'un qui pleure. Et puis il s'est relevé, il est parti, il est retourné au bureau. Et tandis qu'il marchait, quelque chose de nouveau se passait en lui. Oh, il ne faisait aucun effort intellectuel. Aucun effort, au contraire, il se laissait aller. Et voilà que tout à coup, quelque chose d'inexprimable se passe en lui. Une grande paix déjà, une grande joie. Et puis quand il se met à penser à Dieu, il s'aperçoit qu'il a la certitude. Cette certitude, elle a été mise dans son cœur. Et plus jamais, il sait, plus jamais, il ne doutera. Il arrive à son travail et il dit ça à son collègue, il regarde tout étonné, qu'est-ce qui t'arrive? T'es transformé, c'est vrai, je le vois. Mais qu'est-ce que... Oui, tu vois, ça y est, ça vient de me tomber dessus. Et cela, ça se passait, tenez-vous bien, le 3 mai 1977 à 16h15. 3 mai 1977. Depuis 5 ans déjà, cette certitude de l'existence de Dieu n'est jamais partie. Je peux vous l'affirmer. Je peux d'autant mieux vous l'affirmer que cette personne dont je vous parle, vous l'avez bien compris, c'est moi-même. Alors je suis sûr de ce que je dis, et si je suis là ce soir devant vous, eh bien c'est pour vous le dire. Comme le disait Dominique Savio tout à l'heure, dites-le toujours. Oh oui, je voudrais vous le dire toujours, que Jésus a changé ma vie vraiment. Oui. Et je suis même certain que tous ceux qui aujourd'hui accepteront ou accepteraient de tomber un jour à genoux, que ce soit dans leur WC, dans leur salle de bain ou au pied de leur lit, eh bien je suis persuadé que s'ils leur demandent, ils demandent au Seigneur, eh bien lui aussi peut donner cette certitude. Il a dit demandez et vous recevrez. Il a dit cherchez et vous trouverez. Oui. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et me cherche, je l'exaucerai les cieux, dit le Seigneur, comme dans cette chanson. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et me cherche. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je l'exaucerai des cieux, j'effacerai son péché, et son pays je guérirai. Si nous nous humilions, Dieu nous pardonnera. Si nous cherchons sa face, il nous exaucera. Oh, si nous nous détournons du péché, il va guérir notre pays. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, se l'humilie, prie et me cherche. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai les cieux, je l'exaucerai les cieux, j'effacerai son péché, et son pays je guérirai.